Et oui les amis, aujourd'hui on va courir pieds nus. Alors je vais pas vous faire une vidéo où je vous explique les bienfaits du minimalisme, d'autant que j'y connais pas grand chose, mais ça va plutôt être une vidéo découverte, voilà. Je vais vous faire découvrir une pratique, je vais découvrir aussi avec vous, voilà. Donc on enlève les chaussures et on y va juste après ça. Bonjour les amis, je suis Julien de la chaîne Run This Way. Et sur cette chaîne, tu trouveras tout ce qu'il te faut pour progresser et rester motivé pour courir toujours plus loin, toujours plus vite. Oui, bah pas trop vite quand même. Bon les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en appuyant sur le petit bouton et surtout activer la cloche pour recevoir toutes les semaines de nouvelles vidéos. Donc comme je vous le disais aujourd'hui, on va tester la course à pied sans les chaussures. Eh oui, sans les chaussures. Une première pour moi. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Quoi qu'il en soit, on va se faire une petite distance. Bon, comme tu vois, je suis en forêt. Mais bon, je suis pas malade. Je vais pas faire ma première tentative en forêt. Je me suis trouvé un petit bout de bitume tranquille là-bas. Un petit peu à l'ombre parce qu'aujourd'hui il fait chaud. Et on va essayer ça tranquille. Allez, on y va, on enlève les chaussures. Allez, c'est parti, on enlève les chaussures. Bon, évidemment, j'avais pas mis les chaussettes de sport parce que je savais que j'allais courir sans chaussures. Le problème, c'est que j'ai pas prévu le sac pour... Et bon. Et voilà. Pieds nus. Donc tu vois, j'ai choisi un petit coin. Ça va, le sol est froid. On est bien. J'ai choisi un petit coin tranquille. Bah ouais, je voulais pas non plus trop m'afficher. Eh, je suis bien. Je kiffe. Marcher, pour l'instant. J'aime bien marcher. Je me sens bien. On va voir en courant ce que ça va donner. Mais j'aime bien. Ouh, franchement, j'adore. Allez, j'ai démarré la montre. On y va, c'est parti. Eh ben, on va voir sur... je vais essayer de faire au moins 1 ou 2 kilomètres. On verra après. Mais là, pour l'instant, c'est agréable. Surtout de ce temps-là, tu vois. Les chaussures, ça tient chaud, avec les chaussettes et tout. Là, pour l'instant, c'est agréable. Je regarde un peu le sol pour... ouais, parce que je vais pas me prendre un gros caillou dans le pied, parce que ça risque de faire mal. Mais franchement... je kiffe. Alors petit curriculum vitae du bonhomme, parce que c'est vrai que être pieds nus, c'est quelque chose que je connais déjà pas mal. Alors déjà quand j'étais petit, c'est vrai que j'ai grandi en partie à la campagne et que je marchais beaucoup pieds nus à la campagne. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. On se sent un peu plus, tu vois, libre. On aime bien. Voilà. Et oui les amis, j'ai fait 15 ans de judo. Bon, un niveau pas dégueulasse, national, quelques compétitions en international. Et ben tu sais que le judo, c'est pieds nus. Donc en fait, quand tu fais du judo à un bon niveau, t'es sur le tatami sans arrêt quoi. Tu passes ton temps en compétition, donc t'es pieds nus les trois quarts du temps de ta vie. Voilà. Donc c'est vrai que moi j'ai toujours été pieds nus pendant ma jeunesse, mon adolescence et même début de l'âge adulte. Et puis avec les études, tout ça, c'est vrai que le judo, j'ai un peu arrêté. Et la course à pied, c'était... j'en faisais déjà pendant que je faisais du judo, parce que c'était un entraînement complémentaire avec la musculation. D'ailleurs... les muscles qui sont partis depuis. Puis la course à pied, c'est vrai que c'est un petit peu la retrouvaille avec le sport. Bon voilà, on n'est pas dans le sport de haut niveau. Là c'est un peu plus, on est un peu plus dans le sport plaisir. Mais voilà. Écoutez, pour l'instant je suis bien. C'est vrai qu'il y a des zones où le sol est un peu chaud. Mais c'est sympa.
Tu vois, je pensais que j'allais galérer. Alors, il faut un peu d'entraînement, je tiendrai pas 10 km hein, parce que je sens que ça... il y a des frottements sous le pied. Hein. Je pense qu'il faut un peu de temps pour que le pied s'habitue. Mais franchement, je trouve ça agréable, je me sens bien. Et je trouve ça très sympa. Donc je vais vous raconter quand même les 2-3 notions que j'ai sur cette course minimaliste. Hein. Tu sais que sur ces baskets là, tu as toujours un drop plus ou moins important. Hein. Le drop, c'est tout simplement la différence entre la hauteur de la semelle avant et de la semelle arrière. Là, je crois que c'est un drop 12 mm. Hein. Je crois que c'est pas loin du max en tout cas. Mais bon, tu as des drops beaucoup moins importants. Et dans cette semelle à l'arrière, là, tu as un tas de technologies pour pouvoir amortir l'attaque talon, hein, pour éviter les ondes de choc dans le corps. Voilà. Donc en fait, avec des chaussures comme ça, quand tu as une attaque talon, paf, tu as l'amorti qui va te permettre de réduire fortement l'onde de choc dans le corps. Sauf que les amis, a priori, d'après toutes les études qui ont pu se faire, hein, c'est ce genre de chaussures qui fait que nous avons développé cette fameuse attaque talon. Parce que tu te doutes bien, aïe, bon bah tu vois, je viens de me planter le premier caillou dans le pied, ça va, c'était pas non plus hyper douloureux, mais c'était pas très agréable. Donc tu te doutes bien que quand tu cours sans chaussures, bon bah tu vas pas attaquer avec le talon, hein, le sol, parce que tu vas te défoncer le talon, hein, et ça va pas être très agréable. Donc généralement, quand tu cours donc minimaliste avec un minimum de protection sous le pied, tu vas plutôt avoir une attaque médio-pied. Donc d'abord avec la plante du pied. Ce qui serait a priori plus naturel. Oui, parce que tu te doutes bien que nos amis hommes préhistoriques qui couraient après le gibier, bah, ils n'avaient pas de basket. Hein. Du coup, ils faisaient pas une attaque talon, sinon ils allaient se démolir le talon. Pareil pour nos amis grecs, hein. C'est hein, les Jeux Olympiques. Hein. Oh, ils n'avaient pas de chaussures. Hein. Alors, ils couraient peut-être avec des sandales. Bon, bah, pas sûr. En tout cas, ils couraient à poil. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui et c'est pas ce que je vais faire. Et donc, deuxième point, donc avec ces fameuses chaussures et ce drop un peu imposant et cet amorti au niveau du talon, qu'est-ce qui se passe? Du coup, on a tendance à taper avec le talon, donc l'onde de choc va remonter au niveau du genou et du bas du dos, et puis forcément il va y avoir à long terme un impact. Hein. Bon, si tu cours modérément, ça va pas être foufou, hein. Par contre, si tu cours beaucoup, bon bah à long terme peut-être qu'il va y avoir un impact. Quand tu cours en minimaliste, alors c'est soit pieds nus, hein, ça c'est la version extrême du minimalisme, soit avec tu sais, c'est les chaussures là, tu as très peu de semelles, et puis cette marque très connue là où tu as même les doigts de pied sur les chaussures, tu regarderas sur internet, je te donne pas le nom de la marque. Hein. Voilà. Comme tu as une attaque médio-pied, bon bah l'onde de choc va être amortie, donc elle va pas remonter au niveau du genou et du bas du dos. Par contre, à contre-coup, c'est le mollet et le tendon d'Achille qui va prendre. Hein. Voilà. Après, à un moment donné, genou ou dos, talon d'Achille ou mollet, c'est toi qui choisis. Je te donne en exemple mon cas personnel, hein, et c'est pour ça que j'y réfléchis. Hein. Moi, je suis assez grand. Hein. C'est que les grands, ils ont souvent des problèmes de dos. Et j'ai une jambe plus longue que l'autre. Ah, ça, c'est les grands. Hein. C'est toujours comme ça. Du coup, j'ai des problèmes au niveau des hanches. Hanches, dos. Bon, genoux, malheureusement, problème au niveau des hanches. Bon, bah, ça a un impact, hein, forcément. Du coup, qu'est-ce que je me dis? Eh ben, est-ce que je courrais pas en minimaliste pour pouvoir éviter d'empirer mon cas au niveau de mes hanches et de mon dos, parce que j'ai pas forcément beaucoup de problèmes au niveau des tendons d'Achille et des mollets, donc je pense qu'eux peuvent encaisser un petit peu mieux. Passer d'une course avec des chaussures maximalistes à minimalistes, bon, ça se fait pas du jour au lendemain, hein. Il faut faire ça très très progressivement, sinon c'est comme toujours, hein, blessure. Voilà, donc faites attention, vous avez le droit d'y réfléchir, vous avez le droit d'essayer, comme moi aujourd'hui. Voilà, si ça vous plaît,
Si le concept vous intéresse, allez-y, lancez-vous. Pourquoi pas? Allez, je finis. Je vais peut-être me faire encore un petit kilomètre. Après, on remet les chaussures et on rentre. Allez, go! Et dernière chose, alors pourquoi cette vidéo? Je t'en parle quand même, hein, parce que en fait, je regardais les vidéos d'un youtubeur qui court beaucoup pieds nus. Alors on appelle ça du barefoot, hein, la course pieds nus, qui a couru d'ailleurs le marathon de Deauville pieds nus. Bon, il n'a pas fini parce que il s'est blessé. Il a abandonné, je crois, à 41 km. Je te mets la chaîne soit dans le descriptif, soit au-dessus. Oui, donc le nom de sa chaîne, c'est les exploits extraordinaires d'un coureur ordinaire. De mémoire, hein. Franchement, bah, il fait des vidéos très sympas. Très sympa. L'autre jour, il a refait le concours d'activité physique là, pour entrer au FBI. Voilà, il fait des contenus originaux. Il voyage pas mal, le monsieur. Et moi, j'aime beaucoup cette chaîne. Alors, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Bon, voilà, les amis, hein. 3 km, un petit peu plus. Ouais, petite allure, hein, parce que j'ai causé tout le long, donc forcément, j'étais pas très concentré. Mais franchement, les amis, très bonne sensation. Moi, j'ai apprécié. Je trouvais ça vraiment sympa. D'autant qu'il fait chaud, du coup, t'as le pied qui est aéré. Bah voilà, c'est plutôt chouette. Bon, j'ai couru que 3 km, du coup, bon, on verra, mais je pense pas que je vais avoir des douleurs particulières. J'ai marché sur un petit caillou. Moi, c'est pas grand chose, il s'est enfoncé dans le pied, mais tu sais, hein, la peau sous le pied, elle est assez épaisse, hein, du coup, bah, la douleur, tu l'enlèves et puis c'est fini. Mais je trouvais ça agréable. Ah oui, et donc quand vous regarderez cette vidéo, bah, j'aurai eu mon premier dossard de l'année. Et en plus, je me fais un week-end choc. Hein. Donc samedi, je me fais un trail de 55 km. Et dimanche, je retrouve le Père Valentin. Hein. Vous avez peut-être déjà vu dans les vidéos, pour un 20 km. Hein. Donc la prochaine vidéo, ce sera une vidéo course à pied sur un événement. Voilà, ça nous avait manqué. Ça va nous remotiver un petit peu. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que vous aurez appris quelque chose dans cette vidéo et que ça va vous donner envie de tester ce genre d'expérience. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas, si la vidéo t'a plu, de liker. Voilà, ça donnera un petit coup de pouce à la chaîne. Les amis, on se retrouve pour cette prochaine vidéo avec ce premier dossard. Bonne journée à tous. Ciao!